Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série The Witcher. Donc j'ai décidé de faire une revue sur la saison 1. Donc la première saison est sortie ce mois-ci sur Netflix, elle contient 8 épisodes. Je tiens tout d'abord à préciser que je n'ai pas lu les livres et que je n'ai pas joué aux jeux vidéo. Donc je vais pas pouvoir critiquer l'adaptation, je vais vraiment faire une revue sur la série en elle-même. J'ai acheté le livre cet après-midi, donc le premier tome du livre cet après-midi, donc je compte le lire. Parce que l'ambiance, l'univers de la série m'a énormément plu, malgré voilà, quelques défauts comme dans toutes les séries. Je compte quand même lire le livre, donc c'est vrai que s'il y a une saison après, j'aurai peut-être cet esprit beaucoup plus critique parce que j'aurais lu les livres originaux, donc je pourrais la traiter en tant qu'adaptation et non pas en tant que simple série. Donc j'ai eu beaucoup de choses à dire sur la série, vous en avez la preuve, hein. J'ai préféré écrire la revue avant pour être vraiment plus organisée dans ce que je vais dire, mais si la vidéo vous paraît trop longue, je vais mettre le plan, en tout cas de quoi je vais parler, dans la description avec les minutes auxquelles j'en parle. Comme ça, si vous êtes intéressé sur une partie en particulier, vous n'aurez pas regardé toute la vidéo. Donc au départ, j'ai un peu essayé, comme pour toutes les séries, de rapprocher l'univers de cette série à l'univers d'une autre série. Attention, je sais bien que c'est des livres, qu'il n'y a pas de plagiat dans cette histoire, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, et j'en suis arrivée à la déduction que cette série ressemblait beaucoup à la série The Shannara Chronicles. Je sais bien que la série The Shannara Chronicles, c'est vraiment pas le même budget, c'est même une version un peu cheap de la série qu'on a en face de nous aujourd'hui, mais voilà, tout cet univers de royaume, de elfes, de créatures supernaturelles, voilà, moi ça m'a beaucoup rappelé ça. Il y a eu qu'une seule saison ou deux et la série a été annulée. C'était vraiment une série cheap, une série ado, je tiens à le préciser si vous allez vérifier ça. Et la deuxième série que j'ai rapprochée de The Witcher, c'est bien évidemment Game of Thrones. On a cette affaire de royaume, on a un univers qui s'y rapproche en fait. Rien ne sera capable de remplacer Game of Thrones à mes yeux, à mon cœur, et je sais que à énormément d'entre nous aussi, mais comme je l'ai dit, j'adore rapprocher, donc je rapproche. Game of Thrones, pourquoi? Parce qu'on a le nord, on a le sud, on a de l'inceste entre frères et sœurs, on a eu voilà plein de petits détails, hein. Je dis pas que c'est une copie conforme de Game of Thrones, pas du tout, mais en fait en partant de cette idée que la série elle allait un petit peu ressembler à Game of Thrones, et forcément je suis partie sur une très bonne note, et non pas sur une idée catastrophique de ce que j'allais voir. De plus, comme pour Game of Thrones, c'est la première saison en fait qui nous introduit à un éventail de personnages qu'on connaît pas du tout. On se retrouve avec plein de noms, plein de situations, plein de royaumes différents, et voilà, c'est vraiment ça qui m'a permis aussi de m'accrocher, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué pour quelqu'un qui n'a pas lu les livres et qui ne connaît pas le monde de The Witcher. C'est vraiment très compliqué de tout comprendre dans la saison 1. Je l'ai regardé 2 fois la saison, donc pour être bien sûre de ce que j'avais vu et pour même voir les petits détails que j'avais pas vu la première fois. Et honnêtement, ça va, la deuxième fois je me suis sentie moins perdue connaissant la fin de la première saison, mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Et quand on revient sur Game of Thrones, forcément la première saison on nous avait introduit tous les personnages, on nous avait dit qu'ils se battent, qu'ils allaient se battre pour un trône, etc. Et pareil, on était laissé un peu sur le carreau au bout de la première saison. Donc voilà un peu comment j'ai abordé la série à première vue et comment je l'ai comparée à d'autres séries. Maintenant on va passer un petit peu au global de la série, donc au positif, au négatif que j'ai vu sans réellement rentrer dans le détail. En ce qui concerne le positif, l'univers, les tenues, les make-up, vraiment je sais que c'est un peu les choses de base, mais je tiens à préciser que j'ai vraiment bien aimé, je me suis bien sentie dans l'univers. Certes, voilà, on a eu des effets spéciaux que je considère pas mauvais, mais ils étaient pas excellents. Mais l'univers en global m'a réellement plu. Le jeu d'acteurs, les acteurs qui ont été choisis, moi j'avais pas d'a priori comme je ne connais pas les descriptions des livres. Donc vraiment j'ai adoré Henry Cavill, donc en personnage principal, en Geralt. J'ai vraiment beaucoup aimé, enfin pour moi ne serait-ce que la façon dont il a modifié sa voix, parce que c'est pas sa voix habituelle, enfin c'est une voix beaucoup plus grave que sa voix habituelle, en tout cas sa voix de Superman. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans la série, ça a été en fait le fait que tout est lié, et que même si voilà, forcément je peux parler négatif en même temps, hein, même si c'était très compliqué de suivre pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre, ce que j'ai adoré dans la série vraiment, c'est le fait que tout est lié, que toutes les histoires sont liées, et qu'à un moment donné, donc qui est la fin de la saison, quoique au milieu de la saison Geralt et Yen se rencontrent, donc voilà, mais tout est lié, et
tout semble logique en fait, c'est comme une boucle et j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment une manière de faire que j'adore et la dernière fois que je l'ai vu ça a été dans un film que j'ai regardé il y a pas très longtemps, c'était le film Happy New Year, donc vraiment c'est un film voilà de base pas excellent non plus, mais on se rend compte au fur et à mesure du film que bah toutes les histoires sont liées, que un personnage lit les autres, lit ça, et j'ai adoré en fait cette idée que tout soit lié. Je crois que j'ai beaucoup trop d'idées dans cette partie de la vidéo. On part de 3 histoires totalement séparées, enfin c'est ce qu'on croit, et ben on arrive à une seule. Autre chose que j'ai aimé aussi, c'est que la série, elle a vraiment réussi à doser le côté fantasy, le côté politique, et aussi en fait il y a eu un petit soupçon d'humour que j'ai vraiment adoré, en fait dans le sens où ça aurait pu être une série très dark, et je sais que certains auraient préféré que ce soit une série beaucoup plus dark, beaucoup plus bah, la Game of Thrones, hein, désolée j'en parle encore mais c'est le cas. Et là en fait on a une série qui a un petit peu ce côté dark, mais qui dans certains dialogues, et j'en parlerai plus tard, dans certains dialogues ben, on a cet humour et on rigole en fait tout simplement, et franchement c'est quelque chose moi personnellement qui me plaît énormément. Pour ce qui est négatif, j'avais quand même mis les effets spéciaux, ils sont pas dégueulasses non plus. Honnêtement, j'ai vu largement pire, surtout que je regardais Merlin en parallèle, donc pas la peine de vous dire que j'ai su apprécier ce que j'avais en face de moi, mais c'est vrai que connaissant le budget de Netflix et aussi connaissant le fait que bah, The Witcher, c'est un chasseur, c'est un chasseur d'animaux quoi, donc forcément il fallait mettre le budget dans les effets spéciaux, et c'est vrai que bah, même s'il y en avait certains qui étaient très bien faits, il y en avait d'autres, c'était un peu bof, c'était pas la mer à boire honnêtement, hein. Ils étaient quand même bons, mais voilà, peut mieux faire quand on connaît le budget de Netflix. Le plus gros point négatif global que je peux faire à la série, ça a été la difficulté à comprendre les timelines. Personnellement j'ai compris qu'il y avait différentes dates, 3 différentes timelines en fait, qu'ils étaient pas, enfin que Geralt, Ciri et Yen, que leurs 3 histoires elles se passaient pas en même temps. Je l'ai compris à l'épisode 3. Ça a été quand on a vu Foltest et sa sœur Ada très jeune enfant côté Yen, alors qu'ils étaient, enfin que elle était morte, mais que Foltest était roi et adulte avec Geralt. Et c'est vraiment là que j'ai compris qu'il y avait des timelines différentes. La deuxième fois que j'ai regardé la série, il y a aussi une référence, je sais plus c'était dans lequel des mondes, mais sur le fait que Calanthe, elle était héritière du trône, donc elle n'était pas encore reine, donc elle était enfant quoi. Donc il y a eu aussi ça. Donc c'est vrai qu'en fait on a eu des perches, mais c'est quand même super compliqué à comprendre, et c'est vrai que moi j'ai parlé avec d'autres copines qui ont absolument pas lu les livres ou joué aux jeux vidéo, et on était un peu toutes perdues, et en fait je pense que c'est global, c'est sur tout le long de l'histoire, en fait il faut s'accrocher, et même une fois qu'on comprend que les timelines elles sont différentes, et ben il y a des gros sauts dans le temps, ça dépend pour qui, et c'est vrai que c'est assez compliqué honnêtement de s'en sortir. Après voilà, comme j'ai dit, ils ont fait leur taf dans le sens où on a eu les indices, mais en fait il y avait tellement d'informations d'un coup que bah on pouvait pas tout assimiler, et c'est vrai que bah ça c'est passé à la trappe pour beaucoup de personnes, et pour moi aussi la première fois. J'ai lu dans un commentaire TV Time qui disait que peut-être que ça aurait été intéressant, vous savez, de mettre les dates. J'aurais pas aimé non plus, parce qu'en fait on se serait automatiquement déconnecté de l'histoire. Là on savait pas quoi se passer quand, on n'avait pas de date, même quand on a compris qu'il y avait 3 timelines différentes. Du coup bah on était à fond dans l'histoire, on attendait forcément que bah, les 3 se réunissent, que les 3 se réunissent. Moi j'attendais à la base que les 3 se réunissent d'un coup, et puis on se serait forcément plus intéressé à cette idée finale qu'à l'histoire, alors que là bah, on était à fond dans l'histoire, on savait que ça allait arriver à un moment donné, que les 3 allaient se réunir. Voilà, je sais pas trop si c'est compréhensible la façon dont je suis en train d'expliquer ça, et j'espère que vous avez compris. Et enfin, dernière chose négative dans le global que j'ai à dire, c'est le fait que j'ai trouvé que ça allait un peu vite. En fait, il y a à peu près, on va dire, une histoire ou un royaume, on peut voir ça comme ça, par épisode, et en tout cas un gros thème par épisode, et c'est vrai que bah un épisode boum c'est fini, un épisode boum c'est fini, histoire, et en fait chaque histoire est différente. Certes on a les personnages hein, qui restent les mêmes, mais j'ai l'impression qu'ils sont dans des mondes différents, et je trouve que ça allait un peu vite, et il y a même eu honnêtement des histoires qui n'ont pas été utiles, que j'ai trouvé qui n'ont pas été utiles pour avancer en tout cas dans la saison.
Après je sais pas, peut-être qu'on nous prépare à quelque chose et peut-être que dans les saisons suivantes ou dans les livres, hein, pour ceux qui ont lu les livres, ça va être des scènes qui seront capitales, mais là c'est vrai qu'il y a certaines scènes, je vais en revenir en détail, que j'ai pas trouvé plus utile que ça. Je voulais aussi faire juste une petite aparté pour parler du personnage de Geralt, donc qui est le personnage principal. Geralt, je sais pas, je suis désolée, j'ai vu la série en anglais les 2 fois et du coup bah forcément j'aurais ce petit, je sais pas comment vous dites, je pense que c'est Yennefer, Cyrilla, Geralt, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Donc j'ai beaucoup aimé le personnage, j'ai beaucoup aimé son interprétation. Parfois il m'a semblé beaucoup plus humain que les humains en eux-mêmes parce que bah lui, il pense qu'à lui entre guillemets et il le fait comprendre, il veut son argent, il le fait comprendre. Enfin, et en fait on n'a pas tout ce vice, il a pas tout ce vice que les humains ont et parfois bah il s'est avéré qu'il avait beaucoup plus de cœur que d'autres humains et c'est vrai que bah ça m'a plu forcément, hein. J'aime pas les personnages trop dark, je les aime pas trop mous mais je les aime pas trop dark non plus donc vraiment j'ai bien aimé. Aussi j'ai adoré l'une des citations qu'il a données dans le premier épisode, c'est une citation qui apparemment elle est très connue déjà dans les livres. Evil is evil, Stragable. Lesser, greater, middling. It's all the same. I'm not judging you. I haven't only done good in my life either. But now, if I have to choose between one evil and another, then I prefer not to choose at all. Je dois avouer par rapport à son personnage que j'aurais aimé le voir galérer un peu plus. Mais encore c'est dû à la vitesse dont les choses se passent parce qu'il y a vraiment des années qui se sont passées, il y a près de 12 ans je crois qui se sont passées entre l'épisode 1 et l'épisode 8. Mais en fait j'aurais aimé le voir galérer vis-à-vis des humains parce que bah apparemment bah, les Witcher bah c'est compliqué pour eux, ils sont pas acceptés, ils sont détestés. Voilà, on le voit dans le premier épisode, hein, on le voit clairement bah, une fois que bah, il a tué, en fait il a fait le butcher de Blaviken quoi, il a tué tout le monde. On voit que bah, il est détesté des humains et même la gamine là je ne sais plus trop comment elle s'appelle, Marilka ou quelque chose comme ça. Et ben elle qui l'appréciait bien, elle finit par lui dire de partir et on voit que bah, il est rejeté. Mais en fait on passe de ça à dans l'épisode 2 ou 3, bah, y a la chanson de Jasquet où bah, il compte en fait les belles histoires, les belles histoires, tout ce qu'il a fait en fait héroïquement et d'un coup en fait il est aimé par le peuple et du coup on n'a pas ce... Je le vois pas assez galérer, je saurais pas vous expliquer mais pour moi un épisode de galère c'était pas assez et à partir de ça il y a plus personne qui l'a pas aimé en fait, tout le monde l'a bien aimé ou à part Calanté mais voilà Calanté c'était pour des raisons différentes et c'est vrai que j'aurais aimé, c'est méchant mais ouais, j'aurais aimé qu'on lui jette un peu plus de pierres parce qu'on l'a fait littéralement dans le premier épisode. Aussi honnêtement j'aurais aimé le voir un petit peu en contact avec d'autres Witchers, donc je sais je suis consciente hein, qu'il y en a plus beaucoup et etc, on en a entendu parler mais c'est vrai que bah, on le voit en contact avec des humains, avec d'autres créatures supernaturelles etc mais on le voit pas avec son propre peuple entre guillemets, même si je sais qu'ils sont très solitaires, j'aurais quand même aimé voir ce que ça donne. Après il reste, enfin il va y avoir plusieurs saisons en tout cas j'espère, donc on aura l'occasion bah, j'espère Inch'Allah de le voir en contact avec d'autres Witchers. Et enfin je trouve que dans la série on a beaucoup parlé des origines de Yen, c'était intéressant, j'ai bien aimé, mais j'aurais aimé qu'on parle aussi des origines de Geralt. On en a parlé vite fait dans le dernier épisode hein, avec les visions qu'il avait de sa mère. D'ailleurs j'ai énormément de questions par rapport à ça mais je vais faire une vidéo spécialement sur les questions que je me pose sur la saison 1 parce que j'en ai beaucoup et je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que j'aurais aimé en savoir plus sur ses origines, c'est aussi dommage, mais voilà, en global on va garder que bah, le personnage j'ai bien aimé, très bonne interprétation, très bonne histoire. Maintenant j'ai eu envie de faire une petite analyse épisode par épisode parce que concrètement j'avais un carnet à côté de moi quand j'ai regardé la série la première et la deuxième fois, j'ai noté ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé et je trouve que bah c'est beaucoup plus structuré de faire comme ça, vraiment d'en parler épisode par épisode. Dans le premier épisode, alors je vous situe un peu, il se passe pour le côté de Geralt à Blaviken et sinon c'est tout ce qui se passe à Cintra, donc avec la bataille de Cintra. Ce que j'ai pas du tout aimé dans cet épisode, c'est le comportement de Calanté, parce que Calanté elle semble être une reine logique, une reine féroce, une reine intelligente et en fait je comprends pas qu'elle dise pas la vérité. Je parle pas de la vérité sur Geralt, hein, de la loi de surprise etc, mais je comprends pas qu'elle ne dise pas la vérité à sa petite fille, qu'elle lui explique pas en fait bah, ce qui se passe avec les autres royaumes, enfin elle lui explique rien, elle la laisse comme ça, elle la confie, et je veux bien, hein, je suis consciente qu'elle est en train de mourir mais on peut dire beaucoup de choses avant de mourir, hein, Olenna Martell nous l'a prouvé. Tell Cersei.
wanted to know it was me. Mais là j'ai pas compris, il y avait pas trop de logique et c'est vrai que bah c'était frustrant, mais comme c'était le début de la saison, on s'en rendait pas compte. La deuxième fois que j'ai vu ça, c'était frustrant vraiment au plus haut point. Ce que j'ai aimé dans cet épisode, ça a été le petit parallèle entre Geralt qui raconte en fait, quand il racontait son histoire, l'histoire de sa première créature à son cheval, il lui expliquait que en fait il a tué la créature pour sauver une fille qui allait se faire violer, il a tué, c'était une créature, un homme je crois, bref, je sais pas trop, mais il expliquait que c'était pour sauver une femme qui allait se faire violer et qu'en fait bah, la femme elle a été dégoûtée par lui et qu'en fait bah, il s'est rendu compte que bah, quoi qu'il fasse, même s'il fait du bien, il fait peur aux gens. Et donc le parallèle qu'il y a eu avec Marilka, donc qui est la petite fille, qui au début bah, c'était sa pote, quoi, elle l'aimait bien et à la fin elle l'a rejetée, alors que concrètement il a tué Renfri pour lui sauver la vie à elle et elle l'a rejeté. Donc j'ai bien aimé ce petit parallèle, il était minime mais vraiment j'ai kiffé. Dans le deuxième épisode, c'était un épisode qui était centré sur Yennefer et Arethusa, donc vraiment on est introduit au personnage. Ce que j'ai pas aimé, ça a été la rapidité avec laquelle on parle des elfes. Donc forcément, hein, on parle pas que de Yennefer, mais on parle, enfin il y a une scène avec Geralt et avec le roi Filavandrel, donc qui est le roi des elfes. J'ai pas aimé en fait parce que j'avais l'impression que la scène elle était précipitée, alors que j'ai l'impression que l'histoire des elfes, vu comment Ciri elle en parle, enfin vu comment un peu tout le monde en parle, ça a l'air important. Et là je sais pas, on avait une scène entre Geralt et le roi, enfin je sais pas, ça m'avait l'air plus important que ce qui a été montré et je trouve que c'est vraiment dommage, ça a pas assez été abordé pour moi. Ce que j'ai aimé dans cet épisode, ça a été le petit dialogue. What happened with you? You motherfucker goat. Did your motherfucker snowman? J'ai trouvé ça hilarant perso, vraiment la première fois comme la deuxième fois honnêtement. Voilà, c'est de ce dont je parlais tout à l'heure en fait, les petites doses d'humour comme ça fait toujours plaisir. Et j'ai aussi beaucoup aimé le discours que Geralt a fait au roi des elfes en lui expliquant qu'il pouvait partir et reconstruire et que... Voilà, c'était vraiment un discours qui était intéressant, plein d'espoir, plein d'amour j'ai envie de dire. Et aussi petit big up à la chanson, donc j'ai trouvé la traduction Jette un sou au sorceleur de Jasquier, j'ai adoré, franchement je l'ai encore dans la tête et ça m'a permis de oublier Bim Bam Boum. L'épisode 3 c'était l'épisode sur la Témérie et donc avec le roi Foltest et donc la Strig qui était sa fille qu'il a eu en inceste avec sa sœur, bref. Et j'étais à fond dans le Game of Thrones référence dans tout ça. Mais voilà, j'ai apprécié l'épisode sans plus. Il était intéressant parce qu'on a enfin compris ce qui se passait. On a eu les deux références temporelles, donc on a compris que Calanthe dans un monde, enfin dans une des histoires, elle était encore enfant. Et on a compris en voyant les deux gamins, que les deux gamins d'un côté et le roi grand de l'autre, qu'on avait trois temporalités différentes. Donc pour moi c'était un épisode clé, non pas dans l'histoire, mais vraiment beaucoup plus dans nous, en fait, dans notre compréhension de l'histoire. L'épisode 4 concernait donc Cintra et la forêt de Brokilon, donc où Ciri se trouve. J'ai pas aimé en fait le côté dans la forêt, honnêtement, j'ai pas trouvé que ça a fait avancer l'histoire en fait. Et j'ai pas aimé non plus les scènes avec Yen et le bébé. En fait je comprends pas son obsession pour avoir un bébé. C'est pas méchant du tout hein, mais là j'ai l'impression clairement elle veut la seule chose qu'elle peut pas avoir, c'est ça limite un caprice. Et je le sens comme ça parce que clairement tu peux adopter des enfants, je sais pas, il y a plein de parents qui meurent à cette époque pour un enfant et puis c'est tout, enfin bref, je sais que voilà, ça m'a pas plu. Après les scènes elles étaient enfin j'ai adoré comment les scènes elles étaient faites quand elle ouvrait les portails et qu'ils se retrouvaient dans des mondes différents, ça franchement j'ai beaucoup aimé, mais voilà j'ai pas trouvé ça super intéressant. Son petit discours par contre au bébé quand il est mort, pareil que le discours dans l'épisode d'avant je crois, de Geralt, enfin qu'il avait fait au roi Filavandrel, j'ai beaucoup aimé le petit discours qu'elle fait au bébé avant de l'enterrer. Ce que j'ai aimé dans cet épisode ça a été en fait ce balancement on va dire entre l'histoire un peu dark, elle est clairement en train de d'enterrer un bébé, et l'histoire qui se passe à Cintra qui est clairement un peu la belle et la bête. J'ai adoré le concept de la loi de surprise, franchement c'est vraiment un truc que je m'y attendais pas du tout et je trouve ça super intéressant. Alors je sais pas si ça a été fait dans d'autres séries ou s'il y a enfin forcément ça n'existe pas vraiment, mais j'ai vraiment adoré le concept en lui-même et forcément on a fini avec une petite touche d'humour quand il a rien à demander hein, Geralt au gars, je sais plus comment il s'appelle,
et que bah il sait pas quoi dire, il lui demande de faire valoir encore la loi de surprise, sauf cette fois-ci sur lui-même, et que bah Pavetta elle est enceinte. Bref, j'ai trouvé ça super drôle, et en fait c'est léger, c'est ça, c'est pas une histoire lourde, et je sais que cette histoire, je pense en tout cas, qu'elle est censée être vraiment beaucoup plus dark et beaucoup plus, ouais, beaucoup plus sombre en fait que ce qu'elle est dans la série, mais moi ça me gêne pas tant que ça parce que vraiment ça abordé avec de l'humour, et moi ça me dérange pas. Dans l'épisode 5, ça a été donc l'épisode avec le djinn. Pareil, je vais pas me réétaler dessus, le caprice pour avoir un enfant, je suis pas fan du tout. Par contre, j'ai beaucoup aimé la rencontre entre Yen et Geralt, j'ai adoré le bain, j'ai adoré... en fait, à chaque fois qu'ils se parlaient, franchement, c'était... Enfin, j'ai adoré parce que bah on les a vus grandir, enfin on les a vus séparément, avec leur histoire séparée, et là ça s'unit enfin, et en plus bah ils combattent un monstre ensemble. J'ai beaucoup aimé ça. L'épisode 6, c'était l'épisode sur les dragons, donc honnêtement j'ai pas kiffé les effets spéciaux, hein, parce que bah connaissant Game of Thrones et les merveilleux dragons dont on avait le droit, bah ouais j'ai pas accroché, l'histoire non plus, franchement j'étais pas dedans. Après c'est un épisode qui nous a permis de voir l'évolution de la relation entre Yen et Geralt, donc voilà c'est positif. Après pour quelqu'un qui est pas fan du QQ, l'épisode il servait à rien honnêtement. Ce qui est dommage parce que bah on a que 8 épisodes, et là bah dire qu'un épisode sur 8 ça va à rien, c'est quand même dommage. L'épisode 7, je pense que ça a été un de mes épisodes préférés de la saison en fait, parce que la boucle a été bouclée, et bah on voit toutes les premières scènes qu'on a vues dans le premier épisode, on les revoit, ce qui peut paraître chiant, mais en fait pas du tout, parce que bah il y a Geralt qui est inclus cette fois-ci, et on voit que bah il est venu pas réclamer sa lotte surprise, mais prendre soin de la petite, enfin on voit vraiment que la boucle est bouclée. Il est empêché par Calanté. Calanté en fait elle m'a saoulée, elle m'a vraiment, heureusement qu'elle est morte en fait, elle m'a saoulée. Je comprends bien qu'elle aime sa petite fille etc, mais clairement on voit que Geralt il veut que du bien, et que tout ce qu'il a fait à chaque fois qu'il était en sa présence à Calanté, Geralt, ça a été du bien et prendre de très bonnes décisions, donc je comprends pas pourquoi elle persiste à risquer la vie de sa petite fille comme ça, mais bon c'est pas grave. J'ai vraiment adoré l'épisode parce que la boucle elle s'est bouclée. En fait j'ai eu ce sentiment de fermeture, j'étais trop contente. Et j'ai aussi beaucoup aimé à la fin de l'épisode quand on voit le réel pouvoir de Ciri, on voit vraiment qu'elle est très puissante, et je parle toujours en tant que personne qui a regardé que l'épisode 7, hein, je pensais que plus tard on allait pouvoir voir peut-être Ciri lier un peu son gros pouvoir avec celui le petit en fait de Yen, et que ils allaient être aidés par Geralt etc. Enfin je me suis fait plein d'idées, et j'ai vraiment kiffé la dernière scène où on la voit exploser. Vraiment c'est le genre de scène vraiment qui me donne tous les fils du monde. Et enfin l'épisode 8, l'épisode de la grande bataille, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est la préparation, en fait vraiment tout ce qui concernait le côté Yennefer, j'ai adoré. On a vu l'étendue de son pouvoir à la fin, j'étais choquée. Enfin je me dis si on a une alliance entre Ciri et Yennefer, enfin elles vont tout défoncer. Même si c'était long et ça a pris une bonne partie de l'épisode, c'est vraiment une partie qui m'a plu comparée à la partie où Geralt il sauve le gars et il est empoisonné. J'ai bien aimé le fait qu'on en sache plus sur ses origines, mais vraiment la partie blessure etc, pour moi ça servait absolument à rien du tout. Et d'ailleurs, quelle était la probabilité pour que le gars que Geralt sauve puis qui se fait, enfin le gars qui se fait sauver par Geralt puis qui est sauvé par Geralt soit le mari de la fille qui, enfin voilà, peut-être que c'est comme ça dans les livres hein, mais bon la probabilité on est d'accord qu'elle est minime. Ce qui est important c'est qu'à la fin on a eu la réunion entre Geralt et Ciri. Ce que j'ai aimé dans la réunion entre les deux, ça a été encore une fois le côté pas dark et humour, mais le côté sérieux et humour qu'a toute la série et qu'on a vu tout le long de la série en fait, où lui il commence à parler du destin et que le fait que deux personnes destinées à être ensemble, bref je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il dit quelque chose de sérieux, et elle le regarde et elle lui fait mais qui est Yennefer, tu vois. Ça, pour eux peut-être que c'est sérieux, mais pour nous, moi j'ai fini par une petite pouffée de rire quoi, enfin, et c'est vraiment ce qui m'a plu tout le long de la série. Pour conclure cette vidéo qui me semble déjà super longue, j'ai vraiment apprécié la série, honnêtement. Encore une fois, j'avais pas d'attente particulière parce que je la traite pas comme une adaptation, je n'ai pas lu les livres, je vais les lire. Mais ce qui a fait que j'ai pu tout simplement apprécier la série pour ce que c'était en fait, pour ce qui était devant moi. Et franchement elle vaut le coup d'être regardée. Moi c'est une série que j'ai déjà conseillée. Cette saison elle m'a aussi apporté beaucoup de questions, non pas sur qu'est-ce qui va se passer après, mais sur vraiment des choses que j'ai vues
dans la saison. J'ai décidé d'en faire une vidéo à côté parce que cette vidéo me semble déjà beaucoup trop longue et j'ai vraiment une quinzaine de questions à poser. Donc voilà, si ça vous intéresse et si vous aussi vous avez des questions ou vous avez vraiment matière à me répondre, je vous en prie, allez voir la vidéo, je la mettrai en lien de toute façon déjà dans la barre d'infos et sur les côtés dans le petit i. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, vous savez que ça me fait toujours énormément plaisir, même si on n'a pas le même avis, même si vous avez détesté la saison. Moi c'est voilà, des débats que j'adore avoir et n'hésitez pas vraiment à commenter. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye.